Bonjour, on se retrouve pour le 17 novembre. Alors oui, hier il n'y a pas eu de vidéo et en fait actuellement j'ai tellement de retard sur le nano que je n'ai pas encore réussi à rattraper et je sais pas si je vais réussir en fait. Euh, donc voilà, je scratch l'épisode d'hier. Je vais voir si aujourd'hui ça fait... L'épisode sera peut-être un petit peu plus long pour compenser, mais c'est même pas sûr. J'avais déjà du mal pour trouver un petit peu les sujets, mais du coup, je vais vous reparler de nouveau de mon projet plus spécifiquement, à remettre un petit peu le cadre du bouquin, parce que c'est vrai que les personnes qui découvrent la chaîne avec ce write-through n'ont finalement pas eu spécifiquement de données par rapport à ça. Et bah, j'étais content aussi aujourd'hui parce que, enfin, je suis globalement pas très satisfait parce que je n'arrive plus à avancer sur le bouquin, mais au moins j'ai pu voir que sur les 11 personnes qui n'avaient pas encore commencé au niveau de la région, il y en a 4 qui sont déjà passés au moins une fois sur le serveur Discord, donc j'avais moyen de les contacter pour vérifier ce qui se passe. Et il y en a une qui a déjà répondu aujourd'hui, qui disait que bah, elle a eu quelques complications au début du mois et surtout elle savait pas trop comment attaquer le truc. Et vu qu'on en a parlé, elle s'est dit bah en fait quel que soit le format sous lequel j'écris, ça compte. Donc elle en l'occurrence là c'est surtout des commentaires, des réponses qu'elle donne sur Reddit, euh, qu'elle a décidé de compiler et voilà, je lui avais conseillé de les mettre sur un même document, elle l'a fait et elle pense avoir une piste sur la façon dont elle va le traiter. Donc je suis assez content comme ça que quelqu'un ait pu se débloquer. Donc on va voir après par rapport à mon histoire. Donc moi mon histoire pareil, j'espère qu'en vous en parlant ça va un petit peu me rebooster là-dessus. Après, comme je l'avais dit, de toute façon, le nano, que je le réussisse, que je le réussisse pas, ce que j'ai là, ce sera un brouillon qui aura juste servi à me remettre vraiment dans l'univers avant de refaire un propre. Euh, pas de zéro parce que je connais l'histoire, mais vraiment tout refaire. Donc les personnages je les connais, mais il faut quand même que je fasse des fiches qui soient bien détaillées pour être sûr que d'une description à l'autre, il n'y a rien qu'à changer. Et ça pour pas mal plus de personnages que ce que je pensais parce que j'ai envie de faire plus de périphrases et du coup bah, j'ai besoin d'avoir des éléments auxquels se raccrocher pour ces personnages-là. Donc dès qu'un personnage tertiaire a un intérêt, et ben il y a besoin que j'ai une description physique un tant soit peu complète pour permettre de faire une périphrase adaptée et que la périphrase suivante, 4, 5, 10 chapitres plus tard, peut-être même le tome 2, ça n'ait pas bougé. J'avais eu le souci sur la 7ème version du bouquin, je crois, lorsque j'ai enfin attaqué le tome 2. Donc là, j'avais le personnage de bronze, je crois, qui commence à avoir une histoire amoureuse qui est plus exposée dans le bouquin. Et j'ai décrit ces tatouages comme étant des anneaux. Et en relisant le tome 1, je me suis rendu compte que pas du tout. Et voilà. Bref, du coup, ça m'avait un petit peu saoulé par rapport à ça. J'ai pas envie que ça se reproduise. C'est pareil pour les lieux, pour les objets. S'assurer que je les décris de la même manière, que quand je fais des estimations pour les longueurs, bah, que du point de vue d'un personnage au point de vue d'un autre, ça change pas drastiquement. Voilà, c'est vraiment refaire ça à plat. Et du coup, le projet, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, mon projet principal dans l'écriture, c'est les achroniques. Donc, je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, une version possible du futur, la version que moi je vois, que j'ai construit par rapport à certaines ambitions, à certains espoirs, mais aussi à certaines réalités que je vois, à certaines craintes que j'ai par rapport à ce qui peut se produire sur énormément de plans.
Et donc ça se passe sur plusieurs arcs, avec à la fin de notre siècle sur la création d'un petit État indépendant, un petit peu enfin, qui se veut un peu utopique, mais et j'espère que j'aurai une amie qui reprendra un petit peu là-dessus, pour décrire ça avec la vision de quelqu'un qui a toujours grandi dedans et qui du coup vit l'utopie comme comme on la suppose être, mais aussi de mon point de vue, de l'arrière de la scène, le point de vue un petit peu dystopique et qui montre tout ce qu'il est nécessaire de faire pour maintenir en fait cette cohésion, ce fonctionnement optimisé, etc. Après, il y aura, alors faut encore que je le replace exactement, mais milieu 22e siècle à milieu 23e siècle, une série de nouvelles, je pense, c'est le format que j'escompte faire pour le moment, peut-être que ça changera avec le temps, mais une série de nouvelles pour expliquer en fait des démarches pas aux limites de l'éthique certaines fois, mais des démarches qui permettent d'assurer la survie de l'espèce en prévision de fin du monde qui sont de plus en plus craintes. Mais vraiment, je parle avec des catastrophes écologiques euh, bien plus conséquentes que ce qu'on a actuellement, mais qui sont quand même de plus en plus présentes. Par exemple, les incendies en Australie qui ne s'arrêtent plus, enfin voilà, ce genre de choses-là. L'augmentation du nombre de tempêtes, etc. Voilà, pour se prémunir face à ça, certaines solutions qui sont trouvées et qui sont pas forcément réalisables ni réalistes à la fois d'un point de vue matériel et technologique qu'on a actuellement, mais aussi d'un point de vue, encore une fois, humain, éthique, et politique, tout simplement, réussir à faire passer des projets pareils. Voilà. Euh, Ensuite, il y a un arc au début du 24e siècle, donc là c'est celui que j'écris, c'est le premier sur lequel j'ai écrit, et c'est pas forcément cohérent de pas écrire dans un ordre chronologique, mais c'est vraiment celui qui me tentait le plus. C'est avec celui-là que j'ai commencé en 2013, et en fait tout bêtement, je me sens pas de laisser ça en plan, donc il faut que je continue de l'écrire, que j'arrive à le peaufiner, que j'arrive à le terminer un jour aussi pour pouvoir attaquer les autres. Donc là, on est à un stade où l'humanité s'est agrégée en villes de plus en plus grandes, de plus en plus denses et de moins en moins nombreuses. 2314, c'est un petit peu enfin, tout début du 24e siècle, fin du 23e, c'est vraiment la phase ultime de ça. Il ne reste plus que 3 villes sur Terre. Et on est donc dans la plus grande ville, où il y a, comme d'habitude, une stratification sociale, avec les riches qui vont vivre le long de la côte ouest américaine, et les pauvres qui sont plus dans les terres. On est dans une zone de non-droit à peu près une centaine de kilomètres des côtes. Une zone de non-droit où règne une mafia qui s'appelle l'Ordre du Zodiaque, un milieu qui reste très patriarcal malgré les avancées sociales qui ont pu être faites entre-temps. Et Crystal, la fille unique du conseiller en chef de l'Ordre du Zodiaque, puisqu'il est composé de 12 familles, voilà, basé sur le zodiaque chinois. Et donc, fille unique du conseiller suprême qui sent sa fin arriver et qui essaye du coup de la mettre en place à sa succession, sauf que c'est une femme, elle est encore mineure pour quelques mois, donc ça soulève beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et elle se retrouve obligée de devoir s'enfuir pour éviter un assassinat et espérer pouvoir trouver des alliés pour récupérer ce qu'elle juge être son dû. Voilà.
Donc on n'est pas tellement sur de la science-fiction pure et dure avec, on va montrer des robots, du voyage dans l'espace, des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies sont évoquées, mais finalement c'est plus le jeu de pouvoir qui va être au centre de l'action. Ainsi que l'évolution un petit peu des personnages dans leurs relations, dans leurs interactions aussi, voilà. Et après ça, il y a encore quelques arcs qui sont prévus, deux notamment, un qui serait, alors, Fire Sky, le nom n'est pas définitif, mais qui se passe près d'un millénaire après, suite à la chute d'un astéroïde assez conséquent, et composé de minerais relativement rares. Il y a une expédition scientifique qui y va, mais pour des causes que je ne souhaite pas évoquer ici, tout de suite, parce que j'ai pas fini de les établir non plus, puisque je tiens à avoir quelque chose de réaliste, tout en ayant un petit peu quand même de fantasy pour intéresser le fantasy IE, là. Je parle pas avec un Y du courant littéraire, je parle bien du fait que ce soit des choses un petit peu fantasques, qui fassent un petit peu rêver, quoi. Réussir à avoir quelque chose d'ultra réaliste et un petit peu de fantasy pour intéresser quand même le lecteur, c'est pas toujours évident. Surtout que là, on a du coup nos scientifiques qui vont avoir des lésions assez graves pour la plupart d'entre eux, mais aussi pour certains sentir des capacités nouvelles. Voilà, avec une apparition d'une certaine forme de magie que j'essaierai d'expliquer au mieux parce que j'y tiens. Et encore bien plus tard, les Fils du Destin, où là on a du coup trois factions, donc la technocratie qui reste là où on l'avait laissé en 2314, enfin qui continue d'évoluer avec encore à nouveau des robots qui servent de force armée, ce genre de choses là. On a des personnes qui ont préféré faire un énorme retour à la nature et qui du coup physiquement sont de nouveau nettement plus costauds. Et on a en Antarctique une faction un petit peu de magiciens. Donc voilà, avec pareil Alors là on est plus sur l'aspect conflit avec les rapports de pouvoir qu'on peut avoir quand il y a trois factions en fait. Parce qu'avec juste deux, en face il y a l'ennemi, nous on est là. C'est facile. Quand il y en a trois ou plus, c'est ok. Alors, avec qui je coopère temporairement pour faire tomber l'autre? Voilà. Mais du coup, pour l'instant, c'est surtout 2314, où il faudra encore que je retrouve un sous-titre. Il y avait eu à un moment Les Orphelins, il y a eu New Seattle, il y a eu pas mal de titres qui sont passés et aucun qui, pour le moment, a allumé la flamme au fond de mes yeux, ou je sais pas quelle autre image utiliser. Enfin voilà, j'ai pas l'impression de m'être débloqué au niveau de l'écriture, mais au moins je vous en ai parlé un petit peu, je vous l'ai évoqué. Donc je vois effectivement au niveau timing que j'ai un petit peu débordé, donc on était sur l'épisode 16 et 17 du Ride Through. J'espère pouvoir reprendre ou au moins garder un petit peu le rythme actuel et finir pas trop loin des 50 000 mots. Et si jamais vous avez un petit peu des questionnements ou si vous avez envie juste de me dire ah bah ça j'ai bien aimé, ça moins, les commentaires sont là pour ça. Je verrai aussi notamment si je continue un petit peu de parler de mes avancées dans l'écriture au cours des mois de peut-être pas décembre mais janvier, février quand j'essaierai de relancer un petit peu la version numéro 9 de cette saga. Et oui, je crois que c'est tout. Donc je vais vous laisser là et je vous retrouve, j'espère, demain. Mon PC m'a fait un gros truc assez bizarre juste avant, il reconnaissait plus les périphériques, donc je vais essayer de déplanter ça et peut-être de vous compiler la vidéo. Si jamais vous ne la voyez que mise en ligne le 18, c'est que j'ai pas réussi sur la soirée. Voilà, ciao!